Les Nord-Côtiers consomment moins d'alcool que la moyenne des Québécois, mais lorsqu'ils en prennent, ils sont portés à faire plus d'excès. Et Olivier, c'est ce que révèlent les résultats d'un sondage d'Éducalcool dévoilé aujourd'hui même. Oui, Éducalcool qui a mené ce sondage à la grandeur de la province, 350 participants au moins dans chaque région du Québec. Et donc, pour ce qui est de la Côte-Nord, eh bien, je vous ai préparé un tableau pour vous illustrer ces résultats. Donc, 76 des Nord-Côtiers disent avoir bu l'an dernier contre 85 en moyenne au Québec. Les Nord-Côtiers ont tendance à avoir une consommation excessive un peu plus élevée que la moyenne québécoise, mais ils sont moins nombreux à prendre le volant après avoir pris un verre de trop, 7 sur la Côte-Nord contre 8 au Québec. Donc, des données sur l'alcool au volant qui s'expliquent sans doute, Martin, par la présence policière accrue qui est perçue sur les routes de la Côte-Nord par les répondants au sondage. Et donc, la plupart des personnes que j'ai rencontrées ce matin disent qu'il n'y a pas de consommation excessive dans leur entourage, mais ce serait un phénomène qui existe quand même. Voici ces personnes. Je pense que c'est comme partout ailleurs. Il y a toujours de l'abus. Il y a du monde qui sont capables de gérer ça, du monde qui sont moins capables de gérer ça. Moi, je pense que l'alcool, c'est comme la drogue, c'est comme bien d'autres choses. C'est toujours l'abus, le problème. Il y a beaucoup de monde qui abuse. S'il y en a qui n'ont pas leur caisse de 12 à tous les soirs, s'ils n'ont pas ça dans leur système, pour eux autres, ça ne fonctionne pas. Alors, autre phénomène intéressant à observer, Martin, c'est avec la légalisation du cannabis, eh bien, Éducalcool a tenté de mesurer le phénomène. On apprend qu'au Québec, eh bien, 20 des Québécois consomment du cannabis et parmi ces 20 eh bien, il y en a le quart qui le mélange avec de l'alcool, quelque chose de déconseillé pour Éducalcool puisque les effets des deux substances se multiplient. Autrement dit, ce n'est pas comme 3 plus 3 égale 6, c'est comme 3 multiplié par 3 égale 9. Et à partir du moment où on mélange ces deux substances, leurs effets se multiplient tellement que, pour prendre un exemple que tout le monde peut comprendre, fumer un seul joint et boire un seul verre d'alcool, c'est l'équivalent d'avoir 0,08 d'alcool dans son sang. Donc, ce qu'il y a à retenir de cette étude, Martin, c'est que Éducalcool dresse un portrait somme toute positif de la Côte-Nord, même s'il y a toujours place à l'amélioration. Merci beaucoup, Olivier.